Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On va parler de jeux de grattage. Je vous emmène pas dans le bar PMU du coin, non, on va vraiment parler d'un jeu de société qui est un jeu de grattage où vous allez gratter plein de cases. C'est Once Upon a Line qui arrive chez Pertes et Fracas en campagne Kickstarter le 17 janvier avec un partenariat avec Lucky Duck Games pour l'internationalisation du jeu et la distribution à l'étranger. C'est avec des auteurs qu'on connaît bien comme Dan Touvenot, pardon, je vais écorcher son nom, et William Aubert. Et donc ça arrive tout bientôt. C'est un jeu coopératif pour 1 à plus. Moi déjà je vous le conseille pour en solo ou en duo. C'est du 14 € et plus, c'est pour des parties qui vont être un petit peu genre 60, 90 minutes, 120 minutes. C'est un jeu à campagne, un jeu narratif, et donc on va gratter des cases. Donc je vous rassure, dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoil puisque tout sera montré avec un tutoriel fait exprès pour les reviews. J'ai pu jouer au prologue que je ne vous montrerai pas pour rien vous gâcher dans la découverte du jeu si vous pledgez et si vous y jouez ensuite, ou que même vous le preniez en boutique. On va vraiment découvrir donc les mécaniques avec le tutoriel et puis je vous montre tout ça tout de suite. Alors, le cœur du jeu va se jouer sur une carte comme celle-ci. C'est une carte, en fait, vous ne le voyez pas pour l'instant, mais c'est une carte auquel on va pouvoir gratter toutes ces cases-là. Et on a des mots qui vont apparaître comme un peu dans les mots fléchés. Donc là, c'est une petite carte. Dans genre la version prologue et puis la version narrative définitive, vous verrez, je vous montrerai rapidement. Ce sont des grandes cartes, donc avec beaucoup plus de cases et beaucoup plus longues. Là, c'est vraiment un mode pour découvrir le jeu. Ça on verra après. Qu'est-ce qu'on a? On a un certain nombre de cartes aussi qu'on récupérera, vous verrez de certaines façons, qui sont des cartes narratives qui vont nous raconter l'histoire, puisque c'est un jeu narratif et où on va avancer dans l'aventure. On a aussi un plateau joueur, donc on a autant de plateaux que de héros qu'on va jouer dans l'aventure. Vous verrez avec un certain nombre de cases d'action et puis nos petites tuiles. Alors le plus simple pour bien comprendre ce jeu, c'est de jouer le tutoriel ensemble et de tout vous expliquer. Donc là, on va jouer le tutoriel qui s'appelle Lune de miel. On retourne, et donc là, on a une petite séquence introductive, on aura notre quête, et puis aussi, on a une partie des héros. Alors, je vais vous lire la partie introductive. Le mois d'août bat son plein, la saison de la récolte du miel a déjà commencé. Iria peut être fière de ses abeilles, elles ont été très prolifiques. Comme chaque semaine, la jeune gardienne des saints doit se rendre à la cité de Kel pour livrer ses échantillons du miel au laboratoire d'analyse. Mais aujourd'hui, Iria est à la traîne et le soir approche à grands pas. Sirvine, qui devait prendre la relève au refuge, n'est pas encore revenue. Chaque minute qui s'écoule rend l'expédition encore plus périlleuse, avec l'éveil des terrifiants insectes noctambules. Qu'est-ce qu'on a? On a notre quête ici qui est indiquée, donc ici c'est de rejoindre rapidement la cité sans encombre. On nous dit de retourner cette carte et de gratter les cases qui sont avec des petites flèches, sans utiliser de tuiles d'action, puisqu'après ce sont des tuiles d'action qu'on va utiliser. On le fera juste après. On regarde ici, on a un héros pour jouer cette aventure, c'est Iria, et on doit prendre les cartes A02, A04. Donc là, on prend nos cartes, et on va venir chercher les cartes A02 et A04 qui sont ici. Tac. Donc ces cartes, on va les regarder. Ici, on a Iria. Donc on nous présente qui Iria, âgée d'à peine 25 ans, l'espiègle, et vous voyez le mot étant majuscule. Iria aime les grands espaces et l'aventure, elle est gardienne des saints, elle est méritante. Chez les Apolyptères, il y a tout un monde qui a été créé par les auteurs, elle s'est forgée la réputation d'être agile. Depuis 2 ans maintenant, elle espère en secret que le beau Sirven fasse le premier pas. Donc ça, c'est notre petite case. Et puis là, on a un certain nombre de mots. Je n'ai pas effacé par rapport à ma dernière partie, on va effacer ce que j'ai pu écrire sur ma carte. Donc là, on retrouve les mots qui étaient en majuscule de l'autre côté, donc méritante, espiègle et agile. Vous le verrez, avec des mots de pouvoir qu'on va découvrir sur notre grille, on va pouvoir débloquer ces traits d'esprit et on va débloquer des bonus. Donc ce sont un peu des capacités à développer dans toute notre aventure narrative. Donc on prend ces 2 cartes, qu'on met dos à dos, et puis on la cale ici dans notre plateau joueur. Donc vous voyez, ça fait ceci là avec notre tuile. Alors, pour commencer la partie, on prend 5 tuiles qui sont des tuiles de base, des tuiles d'action, donc qui sont de 1 à 5 cases. Vous voyez, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ce sont nos tuiles d'action, donc on va mettre dans notre plateau joueur.
Voilà. Et puis ici, on a un système de réglettes, il y en a plusieurs, de différentes couleurs, marron, le orange, le violet, le rouge, le bleu, comme j'ai au départ. Je crois que j'ai... Ah non, il y a du vert aussi. Voilà. Donc on commence avec du bleu, donc je mets la réglette bleue ici. Et puis vous verrez, on fera changer parfois de réglette. C'est pour matérialiser les zones où on se trouve, pour matérialiser l'exploration et notre avancée dans l'aventure. Donc là, je suis bon, j'ai mon héros, mon héroïne dans le cas présent. Dans certains scénarios, on aura plusieurs héros, plusieurs héroïnes, donc chaque joueur pourra la gérer ou gérer ensemble. Donc là, on me dit donc de retourner, il faut que je rejoigne la cité, de retourner et de gratter donc ces cases-ci. Donc je prends mon petit grattoir. Donc vous allez voir, je vais gratter. Alors, voilà, ça se gratte. Alors, ça se gratte. Voilà, c'est moyen. Après, mais c'est la partie proto. Hein. Donc ça fait plein de petites peluches. Là, pour l'instant, on ne voit pas encore ce qu'il y a écrit dessous. Donc il faut vraiment bien gratter. Alors, la partie, j'ai un peu du mal. Le proto, comme Dame me disait en privé, ils ont un peu galéré à trouver des protos avec une encre qui s'efface facilement. Donc, il ne faudra pas s'inquiéter sur la partie Kickstarter. Les mots seront beaucoup plus simples à gratter. Donc, on va prendre notre temps pour bien gratter et vous voyez qu'il y a un mot qui commence à apparaître. C'est le mot chaumière. Nous sommes dans notre chaumière et donc nous allons pouvoir partir à l'aventure. Hop là. Faire attention à ne pas gratter les mots qui sont au-dessus. D'ailleurs, pareil, le petit stylet sera un peu plus petit, un peu moins large en tout cas, dans la partie définitive du jeu, pour pas gratter les cases d'à côté et vous dévoiler des choses qu'il ne faudrait pas dévoiler. Voilà, donc là on a le mot chaumière qui apparaît. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un mot qui est complet? Alors déjà, comment est-ce qu'on sait qu'il y a un mot qui est complet? Et bien tout simplement, c'est indiqué. Voilà. Donc là, j'ai gratté, j'ai le mot chaumière qui apparaît, vous voyez ici. En fait, je suis dans ma chaumière et je vais pouvoir partir. Comment est-ce que je sais que c'est un mot qui est complet? Vous le voyez, alors, ou peut-être pas très légèrement. Ici, on va montrer avec le petit C, à gauche du C et à droite du E, j'ai un trait tout droit, un trait plein. Ce sont en fait ces traits qui indiquent que j'ai un mot complet qui encadre un mot. Donc là, j'ai un mot complet chaumière. J'en vois, j'ai un autre trait en dessous du A, ce qui veut dire que le A est la fin d'un autre mot, donc qui va partir en haut là, exactement. Les mots peuvent se lire de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut. Voilà. Donc comme un peu dans tous les... de façon assez classique. Hein. Donc il faut bien, moi je vous conseille de bien gratter, parce que ça vous donne des indications à savoir où est-ce que vous allez aller. Alors après bien sûr, il y a peut-être des mots qui sont à cheval, hein, et qui ont des lettres partagées bien évidemment, mais ça on ne le sait pas pour l'instant. Quand je vois un mot complet, ce que je prends, eh ben, je prends la carte qui correspond. Donc là je prends la carte chaumière, donc la carte qui commence par CHA. Je prends la carte. Et ben, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Chaumière. Le soleil décline déjà sur les coteaux de la vallée des séquoias. Vous enfilez votre tenue de vol et vous enfin prête à partir. Sur le pas de la porte, vous sifflez exa votre abeille écrit en majuscule, domestique. Mais cette farceuse se fait désirer. Depuis quelques mois, elle se comporte de manière étrange et s'éloigne de plus en plus du refuge. Il n'est pas impossible qu'elle soit partie cette fois se cacher dans une ruche, en majuscule souligné, ou qu'elle se soit assoupie dans un abri, souligné, de fortune. Donc là, on a des indications. Tout d'abord, en haut à gauche, on a un petit symbole, c'est différents symboles. Ça s'appelle des têtes de mort. Donc ça nous indique qu'il y a des cases avec des têtes de mort qui sont des cases avec une pénalité, on y reviendra. Soit on a des points ici, des accolades. Ça veut dire qu'il y a un mot avec une accolade. Alors non pas un mot avec deux traits, mais avec un trait et une accolade. Ce sont des mots de pouvoir et ce sont des mots qui nous permettent de gagner des nouvelles capacités. On y reviendra. Donc je sais que pas loin, j'ai un mot intéressant. Et surtout, j'ai donc des mots en majuscules. Les mots en majuscules non soulignés, donc comme abeille, ça veut dire qu'il y a le mot abeille qui est pas très loin du mot chaumière, mais pas orthogonal. Voilà, donc il est quelque part dans la grille par là. En revanche, les mots en majuscules soulignés, ça veut dire qu'ils sont orthogonales aux mots de la carte. Donc là, au mot chaumière, je sais que j'ai un mot, ces deux mots-là, orthogonaux. Alors, c'est là où on peut commencer à réfléchir. Ça veut dire qu'ils partagent une lettre, au moins A, B, R, I, pour abri. Donc ça peut très bien être ici le A et partir B, R, I, par exemple. Mais ça pourrait très bien être le I qui serait en A
A-B-R-I, mais c'est pas, ça pourrait, mais ça ne l'est pas, puisqu'il n'y a pas le trait de fin de mot. Pour moi, ça pourrait être le R ici, en faisant, je sais pas moi, A-B-R-I, par exemple. Voilà. J'ai ruche qui est séparé. Donc ruche, je pense qu'il va être utilisé. Alors, ouais, donc ça, il faut regarder les lettres qui vont être partagées. Ça peut être le C, pour faire R-U-C-H-E, par exemple. Ça peut être le H ici, avec un R-U-C-H-E. Ça pourrait être, voilà, enfin bon. Alors ça peut pas être le R, ça peut pas être ruche là, parce que sinon vous auriez le trait en bas, pour vous dire que c'est la fin du mot de ruche. Donc c'est à vous de savoir, à vous de réfléchir. Donc là j'ai ça, et maintenant bah, je vais explorer. Je vais utiliser pour ça mes tuiles d'action. On va commencer avec je pense que le A, abri, hein. Ici ça me paraît assez simple, assez logique. Donc j'ai 1, 2, 3 cases à gratter, donc je vais prendre ma petite tuile d'action de 3 cases, que je place ici. Voilà, ça c'est mon action. Donc je vais pouvoir gratter, quand je gratte un mot, on part toujours d'un mot complet, c'est un mot d'ancrage. Voilà, donc là je pars du mot chaumière qui est complet, je vais pouvoir gratter. Soit je pars de ce mot-là, soit je continue un grattage que j'aurais commencé un petit peu avant. Donc là je pars de là. Donc je vais gratter les 3 cases, et toujours dans le sens du mot d'ancrage vers là où je gratte. Je ne gratte pas du haut en bas, là je gratte bien du A, et je remonte. Parce que je peux tomber sur une case, si je me trompe, qui va me dire de m'arrêter de gratter, qui va me donner une pénalité ou des malus. Donc, ici, je commence du A et je commence à gratter. Donc là, je gratte la première case. Et là, je vois que c'est un B. Donc déjà, je me dis, c'est plutôt pas mal parti. Je continue avec la deuxième case. On ne me dit pas de m'arrêter de gratter. Ah, c'est un R. Donc c'est plutôt bien parti. Et donc, je continue. J'ai droit à 3 cases. Hein, c'est la tuile d'action. Avec l'action, je vais à la première case, hein, j'aurai droit à 4 actions avant qu'il ne se passe quelque chose. Donc je gratte. Et là, je gratte donc A-B-R-I. Et qu'est-ce que je vois en haut? Je vois justement cette fameuse accolade. J'essaie de bien gratter pour bien que vous voyez. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai le mot abri, hein, A-B-R-I, le A avec le trait plein, et puis ici en haut, c'est une accolade. Donc c'est un mot de pouvoir. Donc ce qui veut dire que je ne prends pas la carte abri qui correspond, mais je prends ma carte personnage, et donc sur le verso, je peux marquer des lettres du mot abri. Donc là, si ce que je veux, l'objectif étant de cocher toutes les cases, toutes les lettres d'un mot, pour pouvoir récupérer le bonus qui est lié. Alors, bonus, ça peut être par exemple ici, une nouvelle tuile d'action avec une forme particulière. Ça peut être une capacité d'aller gratter une case complètement au hasard et complètement dans la grille qui n'est pas reliée, par exemple. Ça peut être ici agile, par exemple, ça me permet de multiplier par 2 les nombres de cases grattées. Donc au lieu de faire du 3, j'aurais pu faire du 6. Donc là, je vais faire le A. Le B, il n'y en a pas, donc il est perdu, il n'y a pas de B dans les trois mots. Le R, eh ben, je vais prendre le R de méritant, donc je parle le R, et le I ici. Voilà, donc là j'ai barré mes mots, j'ai fait mon action, et je continue. Voilà, là pour l'instant ça va. Donc pour l'instant je cherche un petit peu à m'échapper, donc qu'est-ce que je peux chercher? La ruche, je peux chercher l'abeille. Alors, je propose c'est de gratter la... Alors, peut-être que, voilà, là je réfléchis, l'abeille, elle est pas orthogonale avec chaumière. Hein. Peut-être qu'elle est orthogonale avec abri, ça peut être avec le i là. Hein. Ça peut être abeille ici peut-être. Mais je sais que j'ai aussi le mot ruche qui doit être orthogonal au mot chaumière. Alors soit il est avec le C par exemple, soit avec le H, ça peut être avec le U, hein. Ça peut être je peux faire un ruche comme ça, hein. R-U-C-H-E. Voilà. Je me dis que c'est ici avec le C. On va tenter. Je suis pas très sûr, hein, donc ça ferait quoi? R-U-C-H-E. Je vais prendre le 2. Donc ça pourrait être R-U-C-H-E. Alors soit je peux prendre le 5, hein, je peux prendre le 5. Et je peux mettre comme ça. Donc vraiment en chevauchant le mot d'ancrage. Soit je peux prendre un 2. Alors ça me fera plusieurs actions, mais ça me permet de prendre moins de risques si je me trompe. Je vais prendre là, comme ça. Alors, une chose que je ne vous ai pas dit, hein, pour pouvoir gratter à partir du mot d'ancrage, il faut que ma tablette ici
soit de la même couleur. Donc là, je suis dans la zone bleue et j'ai ma tablette bleue, donc tout va bien. Donc je gratte là. C'est ma deuxième action. Je le mets ici, 2 actions, et je vais gratter. Alors, première case. Première case, elle est vide. Ce qui n'est pas bon signe, hein, puisque donc ça ne sera pas le mot, ruche qui sera indiqué, clairement, pas possible. Par contre, je dois continuer de gratter, hein, puisque j'ai demandé de gratter de 2 cases. Donc je continue. Qu'est-ce que je trouve là? Je trouve une main. Tout simplement la main, quand vous tombez sur une main, ça veut dire stop. Voilà. Donc même si j'avais fait, si j'avais mis par exemple ma toile d'action de 4 cases, là je me serais arrêté à 2 cases puisqu'il y a une main. Donc c'est stop. Je suis trompé, je vais dans la mauvaise direction. Je n'ai pas de malus pour l'instant, c'est pas très grave. Je fais une nouvelle action. Je vais partir ici avec le U qui est là, par exemple. R-U-C-H-E. Donc j'ai une 3. Alors je vais me gratter ici pour faire le U, le R par exemple. Hein, donc je fais une case vers le bas. On va voir si c'est pas mal. Et j'ai un R, ça tombe bien. Alors est-ce que c'est un R avec le début de mot? C'est un R de début de mot puisqu'il y a le trait en dessous. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, on vient le R. Donc là, je voudrais bien une nouvelle action, faire une de R-U-C-H-E. Donc il faudrait que je fasse encore 3 cases. Alors là, j'ai plus 3 cases. Et j'ai pas envie d'aller trop loin. Parce que si je mets 4, j'irai trop loin. Et je sais pas ce que j'ai au-dessus. Peut-être que c'est un piège. À tout moment, ou lorsque les 4 actions sont utilisées, je peux remonter mes tuiles en haut. En revanche, dès que vous faites ça, vous devez gratter un sablier. C'est le temps qui passe, c'est la ligne de tragédie. Donc vous grattez un sablier. Et vous appliquez la conséquence s'il y en a. Il n'y en a pas toujours. Là, j'ai une conséquence négative qui me dit de prendre la plus grande tuile que j'ai. Ici, la plus grande tuile, et de faire -1. Donc c'est-à-dire que si je prends la tuile de 5, je la perds et j'aurai que 4, j'aurai un 4 à la place du 5. Donc j'irai moins loin. En revanche, je peux faire mon action. Alors, je vais faire ça. Alors, c'est pas forcément très intéressant, mais pour vous montrer, je peux cumuler mes tuiles d'action tant qu'il y a des flèches. Donc ici, je peux mettre un 2-2 par exemple. Et vous voyez, je peux continuer ici avec une flèche. Alors, je pourrais même faire beaucoup plus. Avec une même action, je pourrais faire tout ça si je voulais. Vous voyez, j'ai la flèche. Ici, j'ai un trait, flèche, avec un trait. Donc, je peux vraiment m'amuser. Bon, là, je n'ai pas besoin. Je vais faire 3 cases. Je peux faire ça. Ou utiliser, bien sûr, ma tuile de 3 comme je veux. Bon, c'est peut-être plus intelligent de prendre la tuile de 3. Et donc de faire ici les 3 cases du dessus. On va voir ce que ça donne. Je gratte. C'est un C qui apparaît, donc je peux continuer à gratter. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de tête de mort. C'est un H, tout va bien. Donc a priori, ça va être le E qui va être là. C'est bien le E qui est là. Et qui est bien à la fin du mot. J'ai la barre qui est là. Voilà. Je vous le montre. Ici, R-U-C-H-E. Donc, j'ai un mot avec 2 traits. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout de suite la carte ruche. Donc, je cherche la carte qui commence par R-U-C-H. R-U-C-H. Je la prends. Je regarde. Accroché à un séquoia, un essaim sauvage constitué de plusieurs alvéoles. Dans une alcôve de la structure, un sourd vomissement, l'abeille. Cette fois-ci, elle est en majuscule soulignée. Donc, vous voyez, différent de la chaumière, c'est-à-dire que le mot, cette fois-ci, est orthogonal au mot ruche. Se fait entendre. Au brouhaha, vous reconnaissez la signature sonore d'Exa. La bague, donc pas orthogonale, mais pas très loin, dans la zone bleue, dans la même zone, qu'elle possède sur l'une de ses pattes, vous permettra de repérer sans peine. Quête principale 1 sur 3. Trouvez les mots abeille et bague sur la grille destin. Quand j'aurai fait ça, je pourrai gratter les cases ici avec un verrou et prendre la carte Z020. Donc, je dois trouver le mot déjà abeille. Le mot abeille est perpendiculaire à ruche. Ça tombe bien, ici j'ai un EI. Donc si je fais abeille, je vais pouvoir trouver abeille. Alors A-B-E-I-L-L-E. Comme ça. A-B-E-I-L-L-E. En perpendiculaire à ruche, c'est la seule possibilité. Ça ne veut pas être avec le R, il n'y a pas de R dans abeille,
Il n'y a pas de C, il n'y a pas de H, donc c'est ici. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose d'un coup. Il me faut une tuile de 2 ici. Et là, ça va être donc, on a dit A, B, E, I, L, L, E. Et de 5 ici. C'est ça? Là, j'aurais même pas assez, mais je peux faire une grosse action, voilà. J'ai le droit, donc je pars du mot d'ancrage, voilà, pardon. Je pars du mot ancrage ruche, hein, donc qui est bleu. Je suis bien couleur bleue, j'ai le droit. Et je fais donc en chevauchant. Soit je pars du mot, soit je chevauche. Alors là, je vais faire en chevauchant pour essayer de faire d'un seul coup le mot abeille avec une action. Et donc, je calcule bien A, B, donc j'aurai 2 lettres. Ici, je peux, hein, j'ai une flèche qui est reliée. Voilà, j'utilise 3 tuiles d'un coup, qui va me permettre de gratter tout ça. Alors attention, je ne gratte pas en partant d'ici, voilà, à gauche, et puis vers la droite, pardon. Quand vous faites comme ça, en chevauchant votre mot ancrage, donc je vais me souvenir, hein, mais vous devez partir du mot d'ancrage. Donc je pars ici prendre de E, je vais avancer là, puis dans l'autre sens. Voilà. On part toujours dans l'ancrage comme si on explorait. Donc là, j'ai le droit à 2 cases. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une lettre. Une lettre quoi d'ailleurs? Lettre B, c'est bon, je peux continuer à gratter. Hein. Et là, j'ai un A avec. J'ai un A avec le trait. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est le début. Et donc j'ai le droit de gratter ici. La fin, c'était la fin du mot. Puisque là, je pense que ça va être bon. Hein, ça va être A, B, E, I. J'ai droit à 3 cases qui me restent. J'ai le L. Je peux continuer de gratter. C'est pas une main, pas une tête de mort. Et là, j'ai un deuxième L. Et j'ai quoi là? Alors j'ai intéressant à savoir, est-ce que c'est une accolade, est-ce que c'est un trait? Oh, j'ai un peu... Il a souffert, j'ai trop appuyé. Ça c'est vraiment parce que c'est un proto et que là, je trouve que les cas se grattent pas très très bien, mais dans la partie définitive, je l'ai testé sur une autre carte, vous verrez, ça s'enlève beaucoup plus facilement. Donc sur cet aspect-là, en tout cas, c'est un point important. Donc, après, apprêtez-vous à avoir plein de peluches. Hein. Abeille, A-B-E-I-L-L-E. Alors, un trait, et puis ici, une accolade. Donc, c'est un mot de pouvoir. Donc, je vais, prends pas de carte, je retourne et je coche des lettres. Abeille. A. B, j'en ai pas. E. I. L. L. E. Donc là, vous choisissez un. Là, il me reste que le G. Dès que j'ai le G, j'aurai ce bonus d'activer, genre d'accessible. Donc, il me reste là une tuile action. Et on me dit qu'il faut trouver le mot bague. Alors, le mot bague, il n'est pas orthogonal à abeille. Et en revanche, il n'est pas très loin. Alors, où est-ce qu'il peut être? Non, il est pas orthogonal, pardon, il est pas orthogonal à ruche, pardon, il est pas orthogonal à ce mot-là. Par contre, il peut être orthogonal justement à abeille. Non, il va être justement, donc ça peut être là, B-A-G. Ça pourrait être bague, alors ça pourrait être avec le B là, B-A-G-E. Alors, mais est-ce que le B, il y a une... Je vais bien gratter pour voir s'il y a un trait en bas. Non, il n'y a pas de trait en dessous. Donc c'est pas un début de mot, donc ça ne peut pas ni au-dessus. Donc c'est pas avec ce A là, ça peut être avec le E là. Mais non, parce que si ce serait avec le E là, pareil, le E est en fin de mot, donc j'aurai un trait en haut ou en bas. Donc c'est pas ça. C'est pas là, ça peut être avec le A là. B-A-G-U-E ou B-A-G-U-E. Donc ça marche pas. Donc en fait là, j'ai pas trop le choix parce que ça pourrait être avec chaumière, vous me direz. Hein, mais si le E serait en fin de mot, donc il y aura un trait. Donc en fait, ça va être là. Ça va être là, donc ça va être B-A-G-U-E. Il me reste... Je peux utiliser ça.
Hein, je pars bien du mot abeille, qui est mon mot d'ancrage, bleu. Je chevauche. Donc ça sera une case en dessous que je vais gratter. On va retourner, c'est plus simple de partir comme ça. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une lettre qui est un... Ah, ce sera un mot de pouvoir, puisque je vois que c'est une accolade. Hein. C'est le B, donc c'est pas mal. Et donc j'ai dit que j'avais droit à deux cases au-dessus. Hein. Deux cases au-dessus. Donc BAGU. Je pourrais pas gratter tout le mot là, ce tour-ci. Hein. Là j'ai le G. Et là je m'arrête sur cette case-là. Mon action est pas assez. J'ai pas assez d'énergie pour tout faire. C'est dommage. Il va falloir que je refasse une action. Je remonte mes tuiles, donc je perds un temps là-haut. Mais j'ai pas le choix. On va bien gratter. Donc là j'ai le G et là j'ai le U. Et donc là vous voyez bien que le U, là il n'y a pas de trait de fin, donc c'est bien que le mot est en cours. Voilà. Donc je vais vous montrer ça un peu mieux. Vous voyez là, un BAGE. Bon, je remonte toutes mes tuiles là-haut. Donc quand je remonte, je gratte un temps là-haut. Et j'ai encore un malus. Alors ça, voilà, parfois il n'y a pas de malus, hein, mais ça c'est la ligne de tragédie, c'est le temps qui passe. C'est votre énergie qui diminue. Cette fois-ci c'est un malus rouge, donc c'est pire que l'autre. Puisque cette fois-ci vous prenez votre plus grande tuile, et vous lui faites un -2. Donc là je prends une tuile de 4 qui se transforme en tuile de 2. Vous voyez, vos tuiles sont de plus en plus petites. Donc nouveau tour, je prends ma tuile de 1 pour finir le mot 1. Donc là je pars du mot d'ancrage qui est bleu. Mon mot d'ancrage c'est forcément un mot complet. Et j'ai le droit donc soit de gratter à partir de ce mot-là, soit de continuer un grattage précédent. Donc je continue le grattage du mot bague et je termine avec le E là. Ici. Voilà. Le E est là. Alors, donc là c'est un mot de pouvoir. Hein. C'est un mot de pouvoir, parce qu'il y a un accolade en dessous, donc c'est je prends là. Donc j'ai un B, j'ai pas, le A, j'en ai plus, B, A, G, c'est fait, U, j'ai pas, et je vais faire un E ici. C'est-à-dire que j'ai le mot agile qui a été complètement coché, donc permet de doubler le nombre de cases d'une tuile d'action standard durant une action. Donc voilà, j'ai ce bonus. Alors je peux prendre une petite tuile ronde pour m'en souvenir. Ça permettra de m'en souvenir qu'à un moment donné, je pourrais faire un x2 sur une action, ce qui peut être intéressant. Hein. Donc là, on a des tuiles. Ce qui va permettre de voir qu'il y a plein de tuiles différentes. Vous avez vu toutes les formes. Il y a des tuiles. On pourrait, oui, et à un moment donné, bon, là, la partie, on pourrait gratter ici tout un carré. Hein. On pourrait gratter ici une forme de croix. On peut même gratter ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a des tuiles même spéciales. Hein. Par contre, qui peuvent on peut s'arrêter au bout d'une case, au bout de 2 cases, au bout de 3 cases, au bout de 4 cases. On peut s'arrêter. Alors que sinon, avec une tuile comme ça, eh ben, j'ai pas le droit de m'arrêter. Hein. Je dois tout gratter, même si je me suis trompé et donc je me prends des malus. Voilà, enfin, il y a même des tuiles, regardez celle-ci, intéressante. Vous grattez en même temps vous explorez à droite et à gauche, comme si vous ouvriez des portes à droite à gauche en avançant. Enfin, il y en a plein, il y en a plein. Donc là, c'est une tuile ronde. Voilà, c'est ça. Donc ça, je l'ai. Ça, je vais les ranger. Je les ai pas. On va mettre ça de côté. Donc j'ai ça. Et on m'avait dit que quand j'aurais trouvé le mot abeille et bague, je pourrais gratter ceci et prendre la carte Z20. J'ai trouvé bague et abeille, donc je gratte cette carte, dans ces cases. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, je vois rien. C'est complètement caché dans la... Alors,
toujours un peu difficile la première partie. Et on a donc un nouveau mot qui apparaît. Et surtout, c'est une nouvelle couleur. Ça montre que c'est un nouveau lieu, une nouvelle zone que je vais aller explorer. Comme si j'allais me déplacer grâce à mon abeille. Donc là, c'est le mot voyage qui apparaît. Dans un magnifique jaune, vert, pardon. Voilà. Donc, vous voyez, un nouveau voyage de haut en bas avec les deux traits noirs qui cassent, qui bloquent tout votre mot. Donc, on prend aussi la carte Z020, c'est celle-ci qui correspond au voyage. Exa retrouvée, elle sort alors docilement de son trou et après l'avoir scellé, vous décollez enfin, au perché dans les cieux, la lune vous inonde de sa douce lumière. Tout à coup, Exa se raidit comme prise de panique. À quelques encablures, un vieux noyer, au pied d'un vieux noyer, repose un corps inanimé. Vous pensez identifier Zirvin, l'élu secret de votre cœur. Non loin de lui, une imposante créature ailée assène le coup de grâce au hanneton du jeune homme, plus que jamais usé de toute prudence. Alors, on a le texte, ici on a une tête de mort, c'est-à-dire que pas loin il y a une tête de mort, donc ça serait un malus si je la récupère. En fait, dès que je gratte ici des têtes de mort, je dois gratter des cases dans la ligne de tragédie. Et vous avez vu, c'est pas super sympa. J'ai noyé en majuscule souligné, de la même vert, donc ça veut dire que il est perpendiculaire au mot voyage. Voilà, donc là, soit je peux continuer de gratter dans ce secteur-là, parce que pour l'instant je suis là, je peux continuer de gratter là, si je veux pour trouver d'autres mots. Mais pour l'instant, tous les mots qui ont été indiqués ont été trouvés, hein, abeille, ruche, abri, bague, donc je n'ai pas vraiment d'intérêt. Je peux aller gratter dans ce secteur-là pour trouver le mot noyer. Mais effectivement, si je veux prendre ce mot d'ancrage là, de référence, donc je dois changer la tuile qui est là, la couleur. Donc je la prends. Je viens récupérer, une tuile verte, voilà, de la même couleur que voyage. Je vais la mettre. Quand je fais ça, chaque fois que je change de tuile, c'est comme si je changeais de lieu, de zone de lieu. Je dois gratter une case ici en haut. Donc vous voyez, vous n'avez pas intérêt à aller à droite, faire des allers-retours, quoi. Et cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai un malus noir. Tout simplement, ça veut dire que je perds une action de disponible. J'ai plus que 3 actions avant de devoir remonter tout. Donc je suis ici et je vais gratter, chercher le mot noyer. Alors le mot noyer, ça peut être avec le O là, N-O-Y-E-R, avec le Y là, donc dans les deux sens. Donc c'est avec une de ces deux cases là, ou avec le E, hein, ici en bas, noyer ici. On va essayer ici. Allez, N-O-Y-E-R. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai plus de tuiles de 5. Et je vais prendre des tuiles de 3 et de 2. Et en recouvrant N-O-Y-E-R. 3 et 2. Et je recouvre pour faire une seule action. C'est un gros risque, hein, que je prends là. Parce que si je peux prendre plusieurs têtes de mort. Je vais plutôt faire ça. Pas prendre de risque. On va prendre N-O-Y-E-R. Je vais prendre une tuile de 3. Je ne veux pas gratter les deux côtés, parce que si je me trompe, je peux prendre des malus des deux côtés. Donc je vais prendre ici, donc en supposant que c'est N-O-Y-E-R. Donc 3 cases. On est parti, on part du haut. Je suis bien la couleur, hein, donc ça c'est bon. Et c'est une case qui est vide, donc c'est pas là, mais je dois continuer de gratter, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Et ben voilà, c'est exactement ce que je voulais pas, c'est une tête de mort. Donc là, je m'arrête de gratter, je gratte pas ma troisième case. Ouais, ici, tête de mort, pas la bonne direction, donc là j'arrête de gratter et je gratte une tragédie supplémentaire.
narrative et j'ai de la chance. Et vierge, donc pas de malus ce tour-ci. Ah, allez, vierge. Par contre, j'ai perdu mon action. Donc c'est pas là. Donc, vous avez vu, vous avez compris que vous avez des têtes de mort qui entourent tout votre terrain. Donc si vous vous trompez, eh ben, vous grattez des lignes de tragédie. Bien sûr, si vous arrivez à la fin, c'est pas la fin de la partie, mais vous allez avoir des malus et donc des points de victoire en moins. Donc il faut vraiment bien réfléchir où est-ce que les mots peuvent se trouver, les combiner, voir par rapport aux cartes comment est-ce qu'ils peuvent être orthogonales ou pas, etc., etc. On va essayer ici en bas, hein, en disant que c'est noyé dans ce sens-là, ici. Donc je peux gratter ici, si c'est ER, N-O-Y-E-R. Il me manquerait une case. Il me manquerait une case. De toute façon, j'ai pas trop le choix, hein, parce que de toute façon, j'ai pas trop le choix. Ça, je l'ai utilisé. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, ouais. J'ai pas trop le choix de toute façon, donc on fera en 2 fois, hein, parce que là, j'aurais pas assez, mais bon, c'est mieux que rien. Donc je gratte là, ma 3e action. Ici, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est une bonne lettre? Est-ce que c'est une lettre déjà? Je vois quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ça m'a l'air pas mal. C'est un trait droit, donc c'est une fin de mot. Il faut voir la lettre. C'est le R. Donc, je suis pas mal. Et donc, j'avais dit que j'ai gratté 4 cases en étant superposé. Donc, je peux en gratter 2 dans l'autre direction. Ce ne sera pas suffisant, mais au moins, voilà, je suis dans la bonne direction. Je gratte la première case, qui est le Y. Et la case suivante, ça va être, oui, ce sera important d'avoir des jeux avec qui se grattent facilement. Mais là, c'est vraiment parce qu'ils ont fait ça en proto, ils me l'ont dit. Et je veux bien les croire. Donc c'est le O. Et le O, le mot continue, hein, donc il me manque le N en fait. Hein, donc, qui est là, hein, forcément. Mais j'ai plus d'action disponible, hein, donc je remonte tout là-haut, et donc je dois rater une case. Vous voyez, le temps passe, il faut se dépêcher. Et qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un malus? Sûrement, parce que je vois pas de... Oui, j'ai un malus jaune, comme la première fois, donc c'est un -1 sur la plus grande tuile que j'ai. Donc c'est une tuile de 4 qui passe à 3. Donc j'utilise ma tuile de 1 pour venir ici, sur le mot d'ancrage voyager, je me place, même couleur, et je continue mon grattage précédent pour faire le N. Vous avez compris un peu le principe. Il faut toujours partir d'un mot d'ancrage, savoir soit on continue, soit on gratte à côté du mot d'ancrage, soit on chevauche. Et donc, comme ça, on découvre des mots. Alors, il y a aussi des mots que vous verrez qui peuvent être, on le verra, je crois, peut-être, on gagnait des choses pour être dans votre inventaire, hein, parce que ici, vous avez un système d'inventaire où on garde des objets qui peuvent vous servir. Donc là, c'est le N de noyer, et on a bien le trait de fin de mots, là. Donc là, je vous montre, on a bien le mot noyer, avec mes 2 traits. Donc je prends la carte noyer. Tac, noyer. Attention, tête de mort pas très loin, on va faire attention. Vous effectuez un atterrissage d'urgence au pied de l'arbre. Par chance, Sirvin est juste évanoui. À quelques mètres de là, vous reconnaissez le tristement célèbre semeur de la mort, le frelon, en majuscule souligné, donc il sera perpendiculaire à noyer. Occupé à décharner le petit coléoptère, il aura tôt de fait vous repérer. Il n'y a nul doute qu'après avoir décapité Exa, il s'en prendra à vous. Pourquoi Dial Sirvin n'a-t-il pas utilisé son sabre pour exterminer la bête? Donc il y a le mot sabre, qui n'est pas orthogonal à noyer, mais qui est pas loin. Donc ça va être avec le mot voyager, je pense. Quête principale, il faut trouver frelon sur la grille. Frelon. Donc le frelon, frelon, qui est orthogonal à noyer, à noyer. Donc le N n'est pas c'est pas en fin de mot puisque j'ai pas le trait hein, ici ou ici. Donc ça peut être avec le O.
Ça peut être ON, donc F-R-E-L-O-N, frelon, ou avec le R ici, hein. F-R-E-L-O-N. Donc c'est pas possible puisqu'il y a le point ici. Et dans l'autre sens, F-R-E-L-O-N. Ça ne rentre pas. Donc le mot frelon est là. Forcément, il peut pas aller avec le N ici, sinon on aura un trait en bas, hein. Ici, on aura un trait en dessous du N, puisque ce sera la fin du mot. Donc il est forcément là. Mais est-ce que je veux trouver le sabre? Donc le sabre, il doit être avec le A. Ici, je pense. Peut-être S-A-B-R-E. S-A-B-R-E. Alors si j'ai un R ici, est-ce que ça marcherait? O-N. F-R-E. Non, ça marche pas. F-R. J'ai le R ici. E-L-O-N. Donc j'ai ici le R, alors que j'aurais à l'autre sens le sabre. Oui, il faut essayer de combiner ces mots pour voir où ça irait. Sauf si j'ai le F-R-E, non, ça ne rentre pas. Donc j'ai vraiment frelon ici. Donc sabre, il doit être là. Et ben on peut essayer d'avoir le sabre. Ça peut te servir pour s'attaquer au frelon. Donc le sabre, a priori, il va être là. S-A-B-R-E. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre une tuile de 3 et de 2 en les combinant. Et je me mets comme ça. Ça permettra de gratter une case et 3 cases après. Donc, je mets là une case. Je pars du mot d'ancrage, même couleur. J'espère que c'est bon, hein. Parce que là, j'ai pris un risque si je me trompe, mais bon, a priori, c'est bon. Alors, sauf si le mot, en fait, est carrément autre part. Bon, après, ça reste le tutoriel, donc c'est relativement simple. C'est vraiment pour découvrir. Quand vous avez des grandes maps comme je vous ai montré tout à l'heure, où je vous montrerai, c'est beaucoup plus compliqué. Là, j'ai moi je le vois, j'ai un S qui apparaît avec quoi? C'est un tout droit. Donc il y a un mot là. Donc là, et maintenant j'ai 3 cases dans ce sens-là. Donc je pense avoir trouvé le mot sabre. Je pense avoir trouvé le sabre. Donc là, j'ai le B qui apparaît. Donc ensuite, j'aurai le R. Donc là, j'ai le B qui apparaît. Là, j'ai le R que je vois par transparence déjà. Et donc là, je vais finir. Donc je peux continuer à gratter, hein. Je me serais arrêté si ça n'avait pas été ça, bien sûr. Qu'il y avait une tête de mort ou quelque chose comme ça. Jusqu'au bout ici. C'est un mot à une carte à prendre puisqu'il y a 2 barres, hein, donc c'est pas un mot de pouvoir. C'est tout ça qui est important de savoir. Et puis qui est important, c'est de voir s'il y a des traits au-dessus de certaines lettres pour savoir que vous avez des mots qui partent vers le haut, vers le bas. Donc là, sabre. Donc je prends la carte sabre. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Elle me dit, non loin de l'arbre, il y a une tête de mort à côté de sabre, attention. Non loin de l'arbre, un objet scintillant attire soudain votre attention. Dans son fourreau de natte tressée repose le sabre en damas que la famille de Sirvin se transmet de génération en génération. Sabre important. Façonné par son arrière-grand-père, un maître forgeron, il a déjà sorti chacun de ses détenteurs de nombreuses impasses. Mais dans un instant critique, est-ce bien raisonnable de tourner le dos à votre assaillant? Vous avez un choix à faire. Soit vous le grattez un temps et vous prenez le sabre dans votre inventaire, soit vous le défaussez. Moi je suis venu pour le sabre, je le garde, donc je le prends. Donc ici, c'est pas ici, c'est ici. Je marque que j'ai un sabre. Ça pourra servir. C'est la carte 18. En revanche, je gratte un temps dans dans ma piste. Et c'est un malus rouge qui apparaît. Tant qu'à faire, c'est le pire. Donc j'ai un -2, donc sur ma plus grande tuile de 3, je passe à 1. Vous voyez, au début j'étais avec des tuiles de 5, de 4, maintenant il me reste des tuiles de 3, 2 et 1. Et maintenant il faut que je regarde donc le mot frelon. Donc on m'a dit qu'il était comment? Il serait comme ça, il serait avec le... Alors si... alors je peux faire un 3 là, on va voir. Je fais hop en chevauchant. Et si j'utilise mon pouvoir pour faire 6 tuiles, je peux rajouter 3 tuiles. Ce sera peut-être trop, hein. On m'a dit que c'était quoi? O-N, F-R-E,
L au N. Non, c'est pas mal. Si je fais, donc j'utilise ma capacité hein, de IRIA, je peux faire une fois, multiplier le nombre de cases que j'aurais dû gratter. Donc là, je passe de 3 à 6, j'ai utilisé ma capacité. Donc ça, c'est juste pour m'en souvenir. Donc je vais pouvoir peut-être tout gratter là. Donc je commence du haut vers le bas, donc le N, alors le N. J'espère que ce soit le N. En tout cas, c'est une lettre qui apparaît. Et c'est bien un N qui apparaît avec... Donc voilà, donc je peux continuer à remonter là. Donc là, j'ai bien un L qui apparaît, donc j'ai le droit de continuer. J'ai pas une main, j'ai pas une tête de mort. Hein, et à chaque fois, j'ai bien vérifié, la couleur est la même. Hein. C'est pas vrai que j'ai pas changé, mais si par là, je passais dans une case rouge, j'aurais dû changer rouge, etc. Je prends la tuile qui était là, perdre un temps, etc. Donc là, j'ai bien le L, j'ai bien un E qui apparaît. Donc je peux continuer de gratter. J'ai bien un R, et je gratte encore la dernière case. Donc là, il n'y a pas de surprise, hein. J'ai bien le mot frelon qui apparaît. Donc là, ça va être combat, à mon avis. Qu'est-ce que c'est qu'en haut? C'est un mot pas de pouvoir, c'est un mot plein, si je peux dire. Donc je vais prendre la carte frelon. Il fallait que je trouve le mot. D'ailleurs, c'était un de mes c'était l'objectif que j'avais en cours, hein, de trouver le mot frelon. Donc je vous montre, hein, hop là, mot frelon entouré en haut et en bas. Donc je prends la carte frelon qui est là. Frelon FRE. Ah, c'est une carte avec une énigme. En bon témoin, j'accable l'accusé. En courant, j'attire les opposés. En revenant, je me permets d'insister. C'est une énigme. Je dois la résoudre immédiatement. Donc je prends la carte énigme. Donc là, dans le tutoriel, il n'y en a qu'un seul. On peut en avoir plusieurs. Donc comment ça se passe? Ça se passe que lorsque vous avez une énigme, donc là, vous avez le texte, c'est un mot à trouver. Ce mot, il est là. Vous devez annoncer le mot auquel vous pensez. Et vous commencez à gratter. Soit c'est la première lettre est bonne, donc vous pouvez continuer à gratter. Et si vous avez trouvé tout le mot du premier coup, tant mieux. Si par exemple votre première lettre ou la lettre suivante est erronée, et ben vous arrêtez et vous grattez une case ici un peu en pénalité. Et vous devez donc corriger, trouver le bon mot au fur et à mesure. Quand vous avez trouvé le mot, vous grattez ici la récompense. Ici, vous avez des indices. À tout moment, avant même de commencer, vous pouvez gratter un indice. Dans ce cas, vous grattez une case point d'interrogation. Si un deuxième indice, vous regrattez une case de point d'interrogation. Et si par hasard, vous ne trouvez pas le mot, vous pouvez gratter directement la récompense. Mais gratter la récompense, c'est deux points d'interrogation à gratter. Derrière ça, c'est des malus, hein, bien sûr. Donc là, et aussi, il m'est indiqué, si vous possédez la carte 18 dans l'inventaire, grattez la case, une case donc de... Allez, je gratte la première case. Ils me disent de gratter cette première case si j'ai la carte 18 dans mon inventaire. Ce qui est le cas en fait, la carte 18 c'est la carte du sabre. Donc ici je gratte la première case, ça va me donner un indice. Et alors là, c'est ça que je vous disais. Regardez, ici, ça se gratte beaucoup plus facilement. Je pense que ça vient pas du même endroit. Et ça se gratte, mais super facilement. Donc je pense que ça sera comme ça les grilles définitives. Vraiment, c'est super. Là, c'est vraiment agréable, facile et rapide. C'est un C. Alors, il faut réfléchir. En bon témoin, j'accable l'accusé. En courant, j'attire les opposés. En revenant, je me permets d'insister. Au début, en bon témoin, j'accable l'accusé. Ça sera plus une preuve. Mais ça ne correspond pas avec le C. Mais si j'avais commencé sans cet indice-là, j'aurais dit preuve, j'aurais gratté, j'aurais trouvé un C.
c'est pas bon. J'aurais gratté une case là, n'importe laquelle, et j'aurais appliqué le malus s'il y en avait un. Puis j'aurais dû chercher. Donc là, c'est un C. Je pense au mot charge. La charge contre l'accusé. J'attire les opposés. En courant, j'attire les opposés. La charge négative, la charge positive. En revenant, je vais me permettre d'insister, je reviens à la charge. Donc j'annonce le mot charge. On va gratter la deuxième lettre. Vous voyez, ça se gratte beaucoup plus facilement. C'est bien H. Donc on va continuer la lettre suivante. Regardez comme c'est agréable là. Le A. C'est bon, je peux continuer. Hein. Si par hasard je me trompais, si c'était pas ce mot-là ou j'aurais dit une erreur, et ben j'aurais gratté ici une case de pénalité. Hein. Donc là je continue. C, c'est bon. Donc là. E. Et alors je continue à gratter. Hein. Et après c'est blanc. Donc tout va bien. Donc là j'ai trouvé mon mot. J'ai résolu mon énigme. Hein, j'aurais pu avoir des indices, hein, donc je vous gratte un indice pour vous montrer ce que ça aurait fait. Si je grattais un indice, ben j'aurais gratté un indice ici. Qu'est-ce que c'était écrit? Une batterie. Ben bien sûr, la charge de batterie. Dans ce cas-là, j'aurais gratté, vous voyez, une carte ici, j'aurais gratté ça. Vous voyez comme quoi c'est super simple à gratter là, sur ces cartes-là, c'est top. Et le plaisir, il est super important, et là, il y est. Il se passe rien. J'aurais pu gratter un deuxième indice. Et c'est quoi? Un fardeau. Ah oui, la charge, le fardeau. Et il me dit de gratter un autre indice. Et un autre point d'interrogation. J'aurais pu gratter ça. Et là, eh ben, le malus aurait été de gratter un temps sur ma piste de tragédie. Bon, moi j'ai trouvé, donc je gratte la récompense. Et on me dit que de prendre la carte Z98. Épilogue. Dans un sursaut d'héroïsme, vous enfourchez Exa et livrez une charge épique percutant de plein fouet le sanguinaire frelon. La créature surprise s'écroule sonnée par le choc. Vous en profitez pour réveiller Sirvine, troublé, de retrouver ici son ami. Vous sentez un chevrotement dans sa voix lorsqu'il prononce le mot d'Iria. Mais l'heure n'est pas vraiment au batifolage. Vous l'enjoignez donc à chevaucher avec vous pour rejoindre la cité de Kael. Et donc là, la quête principale est résolue. On vous dit de calculer vos points d'utopie, vos points de victoire, et vous prenez les cartes A06 et A08. Donc là, en fait, ce sont un nouveau personnage qui sera disponible, c'est Sirvine. Donc pareil, le personnage, et puis ses compétences, et lui, il a d'autres compétences à débloquer. Alors, les points de victoire. Ils se trouvent derrière ici. Et c'est comme ça. Ça se garde vraiment super facilement, celle-ci. Elle se trouve ici, là. Donc, voir réussi le tutoriel, 3 points. Ils me disent, plus si j'ai pas de tête de mort, je gagne 1 point supplémentaire. Ce qui n'est pas le cas, hein, j'ai gratté une tête de mort ici, donc j'ai pas de points supplémentaires. Est-ce que j'ai demandé des indices à lors de l'énigme? Donc là, j'en ai gratté 2 pour vous montrer, mais moi, j'aurais pas gratté de point d'interrogation, donc j'aurais eu plus 1. Et ici, vous pouvez parfois avoir des points négatifs ou des points en plus, donc ça en fonction des cartes que vous trouvez. Parfois, ils vous disent de rajouter ou d'enlever des points, ce qui n'a pas été le cas, donc j'ai rien. Donc 3 plus 1, j'ai 4 points sur 5. Voilà. Pour faire un 5 sur 5, j'aurais dû ne pas avoir aucune tête de mort, donc de faire aucune erreur ici. Donc là, c'est vraiment un petit tutoriel vraiment facile pour vous montrer le système de comment est-ce que je gratte, comment est-ce que je vais d'une zone à l'autre avec les couleurs et donc avec le temps qui passe. Comment est-ce que je gère mes actions, comment est-ce que je gère la ligne de tragédie, comment est-ce que je gère les énigmes, et voilà. Et ensuite avec les cartes, donc en utilisant toutes les indications que j'ai en haut à gauche, les mots en majuscules soulignés ou non soulignés. Voilà un petit prologue, vraiment une petite fenêtre ouverte sur Hans Oppenheim, ce jeu qui arrive, ce jeu de grattage, ce jeu de cartes à gratter, mais qui n'est pas qu'un simple jeu de cartes à gratter, c'est vraiment un jeu d'aventure et d'exploration. Je dis ça parce que c'est rare de voir des nouvelles mécaniques. Je suis très content de voir une nouvelle mécanique, parce que moi je ne connaissais pas cette mécanique à gratter dans un jeu de société, et elle marche très bien. Elle marche très bien parce qu'elle est utilisée, elle sert au jeu, elle n'est pas utilisée pour elle-même. C'est-à-dire que quand vous grattez, vous avez des mots qui découvrent. À vous de réfléchir, parce que vous avez des indices pour savoir où se trouvent les mots, mais ce n'est pas toujours possible. Donc parfois, il faut prendre des risques. Et il y a le système de couleurs pour les différentes zones. Moi, j'ai essayé un prologue ensuite où il y a beaucoup plus de zones, donc beaucoup plus de couleurs. Donc il faut
gérer où vous allez, parce que dès que vous changez de couleur, vous grattez une piste de la tragédie, donc vous perdez du temps. Donc il faut optimiser et vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout récupérer, vous ne pouvez pas récupérer tous les objets de votre inventaire, vous ne pouvez pas récupérer tous les mots de pouvoir, il y a des choix à faire. Donc il y a vraiment une progression avec une véritable exploration sur une grille composée de mots, ce qui je trouve est assez bluffant. Après, bon, l'univers, je l'ai à peine effleuré, je l'ai à peine gratté, facile. Mais ça a l'air, voilà, ça a l'air tentant, ça a l'air quelque chose d'assez unique, c'est pas un univers classique, donc c'est plutôt sympa. Les points importants, c'est la qualité du grattage. Parce que vous avez vu sur la carte de tutoriel, c'est pas facile, alors que sur la carte de l'énigme, c'est super simple. Je pense que ça sera ça la qualité finale, et je l'espère, je le souhaite. Parce que si c'est comme ça, le plaisir, il sera top. Moi, j'ai vu aucun embêtement. Peut-être un petit alerte pour les daltoniens, parce que vous avez différentes couleurs, violet, du bleu parfois, du rouge, du marron. Donc, lorsque les zones se croisent, c'est pas forcément facile à distinguer. Je sais que l'auteur, je sais que Dan, pour avoir discuté avec lui, cherche des solutions pour sans altérer le plaisir du jeu des joueurs non daltoniens, trouver une solution pour améliorer la possibilité, par exemple avec la typographie des lettres ou avec des aides de jeu à fournir, etc. Donc, les daltoniens, suivez, mais il y aura moyen, je pense, de s'en sortir. Sinon, il faut jouer à plusieurs avec des non-daltoniens pour être à plusieurs. Justement, pour moi, c'est vraiment un jeu plutôt solo. Parce que en fait, on n'a pas chacun son personnage, on va jouer une équipe. Parce que voilà, quand on a plusieurs personnages, c'est pas forcément l'un puis l'autre qui vont jouer. Hein. On décide collectivement quel personnage va jouer, va utiliser une action, puis quel personnage va jouer, ou même le même qui va rejouer, etc. Donc c'est vraiment une collaboration, une gestion d'équipe. Donc pour moi, c'est un jeu plutôt solo ou à deux, mais pas à plus parce qu'on ne gère pas son perso en fait, c'est vraiment une équipe. Ensuite, bon, c'est un jeu qui est legacy, clairement, une fois que vous avez joué, à part être capable de faire un reset, ça va être compliqué parce que la grille, vous la connaissez. Alors même si après, sur des grandes grilles comme ça, difficile de tout retenir. Hein. Alors, les lignes de tragédie, hein, je vous cache pour vous montrer, mais les lignes de tragédie qui sont très longues, vous voyez que la partie va être beaucoup plus longue. Donc ça reste quand même un jeu, je dirais legacy, et donc à offrir ou à prêter. Alors justement, il y aura des packs de recharge pour ne racheter que les parties à gratter. Tout le reste du matériel, bien sûr, ne vous le détériorez pas. Donc vous irez pour une dizaine d'euros, vous aurez le pack de recharge et vous reconstituez votre jeu à neuf pour le prêter, pour en faire quelque chose d'autre. Donc là-dessus, voilà, pas d'inquiétude. Le jeu sera quand même réutilisable, moyennement quelques euros, après une partie. Une aventure, c'est plusieurs scénarios, c'est plusieurs cartes à gratter, c'est long, donc vous avez plusieurs heures de jeu devant vous, ce qui est plutôt sympa, ce qui permet vraiment de bien s'amuser. 14 ans annoncé, parce que c'est pas forcément simple, et puis après on verra en fonction de l'univers, ça je ne peux pas trop le dire. En tout cas, moi c'est vraiment une petite claque, parce que c'est vraiment un ovni, c'est par la mécanique du jeu, qui moi je trouve est très innovante. Peut-être que ça a déjà existé, mais moi je ne connaissais pas de jeu de société avec des cartes à gratter comme ça, qui ont le cœur du jeu, qui fonctionne très bien, qui est très bien utilisé, avec des petits twists, des couleurs, des mots de pouvoir, etc., etc. C'est très simple d'accès, et pourtant c'est super innovant, donc moi je suis conquis par ce petit jeu. Once Upon a Line, donc la boîte est pas toute petite, hein, elle est sympa. Avec après il y a toute la DA qui va avec, tout l'univers, qui je crois va être très sympa. C'est le souffle du papillon, puisque c'est vrai que je ne voulais pas expliquer, en fait on incarne des Wolverines, nous sommes des entités magiques qui sont là pour que le destin du monde se passe bien, et quand ça ne va pas, on vient avec des héros prendre cher sur Terre pour pouvoir recadrer et rattraper le coup. Et là, ça se passe pas très bien, donc il va falloir qu'on se mouille un petit peu et qu'on descende sur Terre, nous, entités magiques et supérieures. C'est le 17 février, c'est Perte et Fracas en partenariat avec Lucky Duck Game, qui sortira bien sûr en français, donc profitez-en si ça vous intéresse. Moi, franchement, si vous cherchez une nouvelle mécanique de jeu, vous aimez les jeux coopératifs ou solo, allez voir parce que franchement, c'est plutôt sympa. Ce sera une quarantaine d'euros de mémoire le pledge, donc c'est pas énorme. C'est pas à donner non plus, mais voilà, c'est large, c'est abordable, et on verra la quantité de choses, et je pense qu'il y a des choses sympas qui pourraient arriver. En tout cas, c'est une super découverte. N'hésitez pas s'il y a des questions, des points d'éclaircissement, des choses à gratter, pour que vous sachiez tout, savoir si vous participez à cette campagne Once Upon a Line, le 17 février, sur Kickstarter chez Pertes et Fracas avec Lucky Duck Games. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas avec toutes les questions, et nous on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les people.